Stefanos Tsitsipas a une nouvelle source d'inspiration, la personne de Novak Djokovic. Après avoir imité les toilettes break légendaires du Serbe pour casser le rythme adverse, le Grec s'est également inspiré du match de ce dernier contre Lorenzo Musetti à Roland-Garros 2021 où ensuite Novak Djokovic avait raflé le titre porte d'Auteuil, étant donné que Tsitsipas était mené 2-7 à rien contre Musetti au premier tour de Roland-Garros 2022 avant de renverser l'Italien. Alors, simple manque de personnalité ou stratégie payante, c'est ce que nous allons voir. Jingle. Salut les talkers, moi c'est Constantin et bienvenue sur Games Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant que nous allons avoir une couverture quotidienne du tournoi de Roland-Garros édition 2022. Donc cette vidéo n'est pas une crème liftée, mais on va revenir à chaud un petit peu sur le résultat de Stefanos Tsitsipas contre Musetti qui s'impose en 5-7 pour lancer son tournoi parisien. Et forcément, ce match fait écho au match qu'on a eu en huitième de finale à Roland-Garros 2025 entre Musetti et Djokovic, où Novak Djokovic s'imposait 6-7, 6-7, 6-1, 6-0 et 4-0. L'Italien, après, avait abandonné en 3h28. Cette année, Tsitsipas s'impose contre Musetti 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2. En 3h36, l'Italien a tenu jusqu'au bout, même si on a vu que physiquement ça commençait à décliner sur la fin de la rencontre. C'est le troisième comeback de Tsitsipas où il revient d'un déficit de 2-7-0 après ses matchs contre Raume Munar à Roland-Garros 2020 et également contre Rafael Nadal à l'Open d'Australie 2021. Et finalement, même si ce match fait 5-7, comme en 2021, Tsitsipas avait les cartes en main pour s'imposer où il faisait la pluie et le beau temps. Il va se montrer très agressif à l'entame de la rencontre. Il va mener 4-5, 15-40 sur le service adverse et obtenir ainsi des balles de double break. Et ensuite, il va se mettre à vaciller et à être mené 2-7 à rien. Et les deux explications résident sur le coup droit du grec et sa qualité à la relance. Par rapport au coup droit, on sait que la force de Tsitsipas c'est son service plus 1, une grosse première, et derrière, il trouve son coup droit pour faire le point rapidement. Et là, dans les deux premiers sets, il va seulement être à 7 points gagnés et 5 fautes directes sur son service plus 1. Donc ses principales armes finalement ne faisaient pas effet contre Musetti, il n'arrivait pas à les mettre en place. Et on a vu un Tsitsipas qui avait du mal avec ses balles à attaquer côté coup droit. En témoignent ses statistiques. C'était 24 coups gagnants pour 17 fautes directes dans les deux premiers sets pour Tsitsipas. Et dans les 3 sets restants, c'est 33 coups gagnants pour 8 fautes directes côté coup droit. Donc vraiment, il a su retrouver de l'agressivité. Cette balle qui fait mal à son adversaire, de la profondeur, là où finalement il manquait un petit peu de consistance côté coup droit dans les deux premiers sets où il allait trop rapidement à la faute et comme c'est son arme principale, si elle ne fait pas effet, forcément le grec s'est retrouvé un petit peu dans le mal et dans des situations compliquées. Et la deuxième clé, comme je te le disais, c'est la qualité de retour du grec. Durant l'intégralité de la rencontre, Musetti a visé le revers de Tsitsipas avec son service. Côté avantage, c'était 78% des fois et côté égalité, 75% des fois. Et c'est vrai que Tsitsipas a eu du mal à se régler au retour. Il a fait énormément de fautes à la relance, notamment côté avantage où Musetti dans les moments chauds servait exclusivement sur le revers de son adversaire et Tsitsipas il envoyait soit la balle dans le filet, soit fusait une grosse faute parce que dans les deux premiers sets, il a manqué 20% des retours. Et on a vu que Musetti, durant les deux premiers sets, c'est plus de 65% de points gagnés derrière sa première balle. Après, il va décliner dans le troisième, quatrième et cinquième set à 53%, 48% et 58%, où il va petit à petit s'adapter à la relance sur le fait que son adversaire joue constamment son revers en essayant de trouver un petit peu plus de profondeur, des balles un peu plus hautes. Il va remettre en jeu la première balle de Musetti. Et là, il va petit à petit faire la différence dans l'échange, notamment avec son coup droit, parce que Musetti, à chaque fois, il arrive à inquiéter, que ce soit Novak Djokovic, Tsitsipas, mais c'est vrai qu'il lui manque ce coup droit agressif. Il est plutôt bon côté revers, il a quand même des lacunes côté service. Il peut nous faire penser un petit peu à un Gaston Goggio au vu de ses armes, de ses lacunes. On peut voir que ce soit son service et son coup droit qui sont ses deux principales lacunes, on ne va pas se le cacher, avec un coup droit vraiment qui manque de consistance, de puissance, où il n'arrive pas à mettre en place un service plus 1 comme peut le faire Tsitsipas. Et par contre, un très bon revers, mais du coup, sur terre battue, on a besoin de ce coup droit agressif pour faire la différence, ce qu'il n'a pas réussi à faire contre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas à Roland-Garros. 66e mondial, l'Italien, c'est 12 victoires pour 12 défaites en 2022, avec 8 victoires et 5 défaites sur terre battue. Il sait sur quoi il va devoir progresser s'il veut passer un petit peu ce cap pour faire la différence dans ce genre de match où finalement il n'a jamais eu les cartes en main et il ne s'est jamais approché de la victoire.
comme contre Novak Djokovic d'ailleurs en 2021. Et au prochain tour pour Stefanos Tsitsipas, ça sera le qualifié Collard qui s'est défait en 4-7 de Lucas Pouille. Donc c'est vrai que Tsitsipas, même s'il surfe sur une excellente dynamique cette saison sur terre battue, avec ce titre à Monte-Carlo, cette demi-finale à Madrid et cette finale à Rome, on a l'impression que c'est un petit peu moins solide qu'en 2021. Certes, il a cette confiance, son niveau moyen, qui est bien plus élevé que la majorité des joueurs du circuit sur terre battue, mais est-ce que ça peut suffire dans ce Roland-Garros? Alors que oui, il va bien évidemment profiter d'un tableau très ouvert et on le voit forcément en demi-finale, voire en finale. Mais là, il va vraiment devoir se ressaisir pour pouvoir tailler patron, s'économiser justement pour tenter de décrocher son premier titre en Grand Chelem. Et c'est loin d'être gagné quand on voit la concurrence qu'il y a en haut du tableau avec notamment Djokovic, Alcaraz et Nadal. En tout cas, n'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu as pensé de ce match. Nous, on se retrouve très vite, dès ce soir, avec la crème liftée qui va revenir sur le début des seconds tours. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde!